faire le bruit. Donc, quelqu'un qui veut parler, alors il allume son micro et puis il parle. Donc, on va commencer. Donc, comme le thème de notre rencontre, donc, comme je disais, moi j'aime aller droit au but. Donc, notre rencontre d'aujourd'hui va se baser sur les 3 types de trading. Donc, on a le trading manuel, on va définir cela. Et on a 30 minutes à passer ensemble, donc veuillez être attentif, notez ce que vous avez à noter. Et le trading semi-automatique. Et le trading automatique. Votre micro. Votre micro, on n'entend pas le micro. Allô? Vous voyez vos connexions. Vous ne me saisissez pas? Et c'est pas le. Nous avons un petit problème. Au niveau des choses, nous avons un petit souci. Pardon? Le son n'est pas aussi clair. Ah, ok. Il y a un petit souci. Le son au niveau n'est pas clair, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Là, je vais devoir changer. Je te tarde, tu vas voir. Hello. Hello. Est-ce que vous me recevez maintenant? Oui, oui, c'est bon. En tout cas, de mon côté, ça va. Ok, là c'est bon. On va devoir commencer. Donc, j'ai mis sur notre tableau de bord ici C'est bon. le thème de notre rencontre. Ce que vous voyez là. Donc, on va parler du trading manuel. Qu'est-ce que c'est que le trading manuel en 10 minutes? Excusez-moi. Le trading semi-automatique, c'est quoi? On va voir cela. Selon moi. Voilà. Et le trading automatique, qu'est-ce que c'est? Donc, on verra tout ça là.
dans les 30 minutes. Donc, chaque thème, chaque type va prendre 10 minutes. Je vais prendre 10 minutes pour passer rapidement sur ça. Et ça passe. Donc, le trait du manuel, c'est le fait de pouvoir tracer tout manuellement. Vous comprenez? Donc, j'espère qu'il n'y a pas de débutants ici. Donc, chacun sait ce que c'est que la définition du trading. Donc, le trading, c'est juste du commerce. Vous comprenez? Donc, c'est un mot en anglais. En anglais, le trading, c'est le commerce. Donc, on vend dans le commerce, vous savez que quand quelqu'un fait du commerce, c'est-à-dire il commercialise un produit. Soit il achète et il le revend, soit lui-même il produit ou il le revend. C'est exactement la même chose ici. C'est vraiment que nous, on commercialise des actifs. Et je suis maintenant sur les indices synthétiques. Donc, je suis sur l'actif V115. Donc, je vais essayer de faire un revue sur le trading manuel. Donc, puisque nous sommes des commerçants, il faut que nous ayons la capacité de pouvoir maintenant détecter à quel niveau le marché est susceptible d'augmenter son prix. L'actif est susceptible, le prix de l'actif est susceptible d'évoluer, c'est-à-dire le prix va augmenter. Donc, il faut que nous arrivions à pouvoir déterminer ces zones-là et ces je vais dire, donc, il faut que nous arrivions à déterminer à quel moment le marché peut aller à la hausse ou à la baisse. Donc, si nous prenons le cas d'un actif comme dans le commerce ordinaire, donc il faut que si nous voulons commercialiser, par exemple, le maïs, il faut que nous soyons capables de savoir que dans les jours à venir, un bol de maïs, par exemple, peut passer de 500 à 700. Donc, c'est ça qui est l'analyse maintenant. Donc, il faut avoir cette compétence-là pour pouvoir en tirer profit, puisque si vous ne savez pas que demain, le bol du maïs peut passer de 500 à 1000 francs, vous ne pouvez pas acheter ni espérer revendre pour en bénéficier, puisque quand le maïs est à 500 aujourd'hui, que avec votre analyse, vous avez pu détecter que demain, le maïs ira à 1000 francs. Donc, vous payez le maïs à un bol à 500 aujourd'hui. Demain, le maïs passe à 1000 francs et vous prenez vos profits. Le bol que vous avez vendu à 500, ce bol-là devient à 1000 francs. Donc, vous allez faire un profit de 100% sur votre investissement. C'est exactement la même chose ici. Donc, le trading manuel, ici, nos bols de maïs sont représentés par des graphes. Donc, nous allons nous servir des graphes pour pouvoir anticiper le mouvement du marché. Donc, ici, vous voyez les bougies, donc vous n'êtes pas des débutants, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, il y a divers styles d'analyse technique. Donc, il y a ceux qui font du chartisme. Donc, je vais essayer de faire ceux qui, par exemple, trade les patterns chartistes. Par exemple, un chartiste va tracer ça là, il va dire que c'est une trend line. Et quand il ajoute ceci, il dit que c'est un support ou une résistance oblique. Alors, ça lui donne une pattern. Pour ceux qui font du chartisme ou bien ceux qui ont entendu parler, ils vont savoir que ça, c'est un biseau descendant. Alors, comme c'est un biseau descendant, ce que le chartiste dit, il faut une cassure maintenant de cette trend line qui sert de résistance. C'est par ça qu'on a commencé. Et un pullback sur la trend line. Et maintenant, vous faites votre achat pour prendre votre profit à un niveau ici. Vous comprenez? Donc, votre stop loss va naturellement être en dessous. Ça dépend de votre money management. Donc, si vous faites votre entrée ici, vous pouvez, la zone là sera maintenant votre risque. Donc, votre stop loss peut rester à ce niveau. Et maintenant, voilà votre ligne d'entrée que je vais transformer en bleu. Donc, ça, c'est le trait du manuel que vous êtes en train de voir. C'est vous-même qui tracez tout. Donc, voilà votre entrée. Allô? Oui, alors, votre stop loss est à ce niveau.
Et essayons de couper tous nos micros à part le conférencier. Ok, ça va. S'il vous plaît, coupez tous vos micros à part le conférencier, s'il vous plaît. Donc, vous faites votre entrée ici et le stop là, ça c'est votre ligne bleue et le TP est à ce niveau. Donc, je vais essayer de schématiser cela. Dans ça, c'est un bail. Et SL et maintenant TP. OK, ça c'est un type d'analyse technique qui est manuelle, mais avec le trading semi-automatique, ça là, on n'a pas besoin de tracer ça puisque le système va scanner, détecter. Bon, je vais revenir dans ça dans l'autre cas. Maintenant, ça c'est le cas de ceux qui tradent les figures, les patterns chartistes. Maintenant, ceux qui font la Smart Money Concept, et ils vont te dire que à ce niveau-là, on a le marché dans une structure baissière. Donc, ils vont commencer par déterminer leur structure comme ça. Donc, c'est ceux qui font de la Smart Money Concept. Et vous allez voir que le tout se revient à la même chose. C'est juste les appellations. Donc, ils vont déterminer cette structure. Ils vont dire quoi? Dans une structure baissière, il faut que le marché casse les low, high, low. Donc, il faut que le marché casse ces bas-là pour que la structure continue. Donc, quand le marché casse un bas, il va retourner retester un order bloc ici. Et ils appellent ça order bloc zone d'entrée. Donc, quand le marché il casse le bas-là, il va retourner retester, chercher un order bloc ici pour repartir. Et quand il casse de niveau encore ce bas, il va retourner pour chercher un order bloc pour repartir. Donc, c'est ce que vous allez voir. Donc, les hommes de Smart Money Concept vont vous dire ça. Maintenant, si tu fais ou je vais vous dire que c'est exactement la même chose que quelqu'un qui fait du chartisme. Vous voyez à ce niveau, la logique de Smart Money Concept, ils appellent quelque chose par changement de caractère. Donc, vous voyez que ici on avait les hauts et les bas qui sont de plus en plus bas. Arrivé à ce niveau, vous voyez que on a ce haut-là, il est plus haut que ce précédent. Ce bas-là est plus haut que le précédent. Mais on n'a pas eu encore la continuation d'un plus haut qui est encore plus bas que le précédent et que le plus bas que celui-ci. Donc, au lieu de ça, on voit qu'à ce niveau, on a plutôt cassé ce dernier. On a cassé ce dernier sommet, ce dernier haut. Voilà. Donc, à ce niveau. On a cassé ce dernier haut. Voilà. C'est ce que les hommes de la Smart Money Concept vont appeler par BOS. Donc, cassure, changement de caractère. Donc, quand le marché il casse le bas, ils appellent ça BOS, et le marché retourne chercher au bloc. Donc, quand maintenant le marché veut passer d'une structure baissière à une structure haussière, ils appellent ça change of character, changement de caractère. Ou ça, c'est Quasimodo. Ceux qui connaissent aussi le pattern Quasimodo, et ils vont voir que c'est Quasimodo. Donc, on connaît tout ça là. Donc, à ce niveau, celui qui fait la Smart Money Concept, celui qui traite la figure chartiste, celui-là, déjà vu son cassure pour le bac, il s'est déjà positionné. Maintenant, quelqu'un qui fait de la Smart Money Concept, lui, il a vu que la logique n'est plus respectée ici, puisqu'on a cassé ce haut-là, donc il y a un changement de caractère. Donc lui, il se place maintenant ici. Il dit que d'abord ici, il y a de ligne balance. J'espère que vous connaissez ce que c'est que ligne balance. Donc c'est le vide que le marché, le prix crée entre les bougies. Donc lui va dire à ligne balance. Et à ce niveau, le marché a pris son ligne balance et vous voyez qu'ils vont faire même entrée. Donc, que ce soit la Smart Money Concept, que ce soit les figures chartistes, c'est la même logique. Donc, il faut savoir comment vous allez, quelle méthodologie
quelle méthodologie vous convient? C'est exactement la même chose. Maintenant, ceux qui traitent les indicateurs, on va amener quelqu'un qui traite maintenant la moyenne mobile. On va voir, est-ce qu'il va avoir même entrée que les autres? Donc, les amis, revenez à terre. Ceux qui sont là pour juger les choses sans savoir, donc aujourd'hui, vous allez voir que c'est exactement la même chose. Je prends par exemple la moyenne mobile. Ici, quand je définis période 21, ça veut dire que je vais calculer la moyenne mobile de 21 bougies précédentes. Donc, vous avez tous fréquenté ici, vous savez, quand on dit moyenne mobile, c'est la moyenne. Moving average, c'est en anglais. Donc, c'est la moyenne mobile des bougies. Donc, on prend 21 bougies, on calcule leur moyenne mobile. Si la moyenne mobile des bougies est croissante, ça veut dire que ça signale aussi c'est décroissante, ça veut dire que ça signale une baisse. Donc, j'ajoute la moyenne mobile. Maintenant, quelqu'un qui traite la moyenne mobile, il va se dire à ce niveau, c'est à ce niveau, si on fait l'entrée. Là, il va dire, il y a sur le marché, la moyenne mobile était en train de, ce sont des supports, d'autres utilisent ça comme support et résistance. Donc, vous voyez que la moyenne mobile soutient les plis comme résistance à ce niveau. Mais arrivé ici, on a une cassure de la moyenne mobile. La moyenne mobile 21, donc de 21 bougies. Vous voyez que c'est la ligne rouge. Donc, il casse, le marché casse la moyenne mobile complètement et vient faire pullback sur la moyenne mobile. Ceux qui traitent les moyennes mobiles vont exactement rentrer au même niveau. Donc, où est la différence maintenant? Que ce soit indicateur, que ce soit quoi, c'est votre manière de trader ça qui vous donne garantie les gains et comment vous gérez votre risque. Donc, c'est exactement la même chose, que ce soit la SND, la quoi, c'est la même chose, les amis. Donc, il faut choisir ce qui vous convient. Donc, ne restez pas pour juger des trucs et vous vous laissez emporter par des gens qui n'ont même pas d'expérience et qui vous disent de n'importe quoi. Donc, vous avez vu comment j'ai morcelé cela sur ce cas. Donc, que ce soit où vous allez retrouver les mêmes choses. Si je reviens dans ce cas aussi, pour ne pas trop perdre de temps, vous allez voir que quelqu'un qui trade les figures captives va mettre cette trend line. Vous voyez, il va placer cette trend line et il va trouver une figure. Quand on prend les hommes de la SMC, eux aussi vont trouver leur entrée et la moyenne mobile. Ceux qui traitent les indicateurs vont également trouver leur entrée. Donc ça, c'était le trading manuel. Donc tout se fait manuellement. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je peux répondre aux questions. Si des gens ont des questions, ils peuvent me poser. OK, maintenant, on a fini avec le trading manuel. On attaque le trading semi-automatique. Si vous regardez bien, vous allez remarquer certaines flèches sur mon graphique. Quand vous voyez ça, c'est un signe d'achat. Quand vous voyez ça, c'est un signal de vente. Là, ça, c'est le trading semi-automatique. C'est-à-dire, vous n'êtes pas là pour tracer. Vous ne tracez rien. Vous ne tracez rien. Quand le signal apparaît, vous calculez votre risque et vous entrez. Donc, ça, c'est le trading semi-automatique. Donc, le trading semi-automatique nous permet de scanner certaines choses dans le marché et ça nous affiche les informations, les décisions, les signaux en forme de flèche ou quoi, ça dépend du programmeur, ce qu'il a préféré. Maintenant, vous allez regarder ici sur mon tableau de bord. Donc, vous voyez tous ces boutons-là, c'est le trading semi-automatique. Donc, c'est ce que j'ai créé, c'est mon expert ici. Donc, quelqu'un qui vient de débarquer dans le trading n'a même pas besoin de formation. Il va seulement apprendre à utiliser l'expert, c'est tout. Donc, l'expert fait l'analyse multi-time frame. Donc, vous allez voir ici la tendance actuelle, c'est 1. Et vous allez voir ici le type de confirmation, c'est buy intra.
Donc, d'abord, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, mon expert fait l'analyse multi-temps. Ça dit, quand vous voyez macro-tendance, c'est la tendance qui est ici. Ça dit, il utilise, quand tu veux scalper en M1, tu prends, tu choisis la tendance d'M15 et maintenant, il te cherche les confirmations en M1. Voilà, donc nous sommes ici pour ne pas aller d'unité de temps en unité de temps. Tu es sur une unité de temps. On a une confirmation d'achat. Et quand vous regardez, le signal était ici. Donc, c'est ça, selon ma logique. À ce moment, vous êtes en achat. Et je vais aller en M15. On va voir si réellement la tendance est haussière là-bas. Quand vous regardez M15, comment est la tendance? Elle est haussière. Mais on était en M1. On a l'information de la tendance d'M15. Et aussi, on a une autre confirmation pour pouvoir acheter ici, tout en étant ici. Donc, ça, c'est l'analyse multi-temps frame. Donc, on va essayer de prendre l'unité de temps d'M30 pour voir M30 et on décide de trader en M5. Maintenant, on valide. Quand vous regardez là-bas, on revient en M5. Donc, la tendance en M30 est aussi haussière et ici en M5, on a une confirmation d'achat. D'abord, avec mon expert, il faut d'abord un signal. Un signal bleu veut dire signal d'achat. Et quand il y a le signal maintenant vous devez regarder la tendance est-il 1 haussière? Oui. Si elle est haussière, vous avez une confirmation de buy, oui. Donc, à ce niveau, vous prenez votre position. Et si nous allons en M30, vous allez remarquer que la tendance, elle est bel et bien haussière aussi. Ouais, elle est bel et bien haussière en M30. Donc, c'est ça le trading semi-automatique. Donc, ça, c'est ma façon de trader. Je fais l'analyse multi-time frame pour pouvoir réduire mon risque. C'est ce que j'ai automatisé pour avoir un système semi-automatique. Maintenant, tous ces boutons-là, ça sert à quoi? Je vais vous montrer la puissance de tous ces boutons. Je suis avec cet expert. Supposons qu'on a une opportunité. Ici, on a les confirmations pour aller à l'achat. Donc, j'ai déjà paramétré l'expert. Donc, mon risque ici, c'est 1 pour 2. Je risque $15 pour $30 ici. C'est ce que j'ai défini. Donc, quand je clique bas ici, vous voyez que l'expert ouvre une position en même temps. Je vais supprimer ça. Donc, l'expert ouvre l'assistance semi-automatique. Il ouvre une position et le pour vous montrer les choses. Vous pouvez ouvrir plusieurs positions. Chaque position vient avec son stop loss et son TP immédiatement. Donc, vous n'avez pas à prendre une position, aller avant de modifier, mettre le stop loss. Non. Quand vous avez vos confirmations, vous prenez vos positions. Si vous ne voulez pas entrer directement, vous avez les autres snipers. Donc, si je clique sur Snipe by Ita, il va me placer une ordre d'attente. Comment? Puisque le marché, quand il fait l'impulsion, il corrige avant de passer. Donc, on a une impulsion. Si j'appuie Buy Ita Sniper, il me place un ordre limite pour que le marché fasse la correction, il déclenche et il part. Et je peux placer autant d'ordres limite que je veux. Le marché revient et il déclenche et il part. Et quand vous regardez ici, vous allez voir nombre de positions ouvertes, c'est 5, nombre d'ordres placés, c'est 4. Et quand vous êtes en guerre comme ça, bouton Close All vous permet de clôturer, fermer toutes les positions qui sont en cours en un clic. Si je clique ici, vous allez voir que toutes les positions qui sont en cours vont automatiquement se fermer. Donc maintenant, on a les ordres, on a 4 ordres placés ici. Le marché va venir déclencher ça et repartir. Donc c'est ça le trading semi-automatique avec moi. Donc vous n'avez pas à vous stresser. Vous n'avez pas à perdre votre temps que vous fouillez d'unité de temps en unité de temps. Mais ceux qui aiment le trading manuel, ils veulent trader avec cette logique. Alors,
je peux vous former aussi, hein, puisque j'ai déjà fait des vidéos dans mon nouveau groupe qui est à Estrada Cashback. C'est $20 seulement vous allez donner pour rentrer et vous allez apprendre ce que je suis en train de vous enseigner, que ce soit la Smart Money Concept, quoi. J'ai déjà fait des vidéos qui sont dans le groupe et ce n'est pas encore tout. Je vais construire une communauté francophone des traders qui veulent